Aïe, 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 aïe. Et ce matin, je me suis levé, je me suis dit, mais pourquoi? J'ai dit, j'ai pas dit, viens prendre un petit thé avec moi, tu sais, ça aurait pu être genre vers 4 h l'après-midi, hein, le temps de faire une petite sieste. Non, 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 viens faire viens prendre un petit café avec moi. On parle de tout et de perroquet. Je suis fatigué. Très fatigué. Oh mon amour, papa il est fatigué. Hein. Oui, toi t'es le reste. Plus tôt je me réveille, plus tôt je suis avec mon papa. Bonjour à Yanis. Yanis, tu m'as envoyé des super photos de tes perruches. Je les ai toutes reçues. Merci beaucoup. C'est super sympa. J'ai envie de dire bonjour en parlant de perruches à un jeune homme qui s'appelle Mike. Il a 11 ans et il était venu il y a un mois de ça acheter apprivoiser une petite perruche. Puis il me dit, elle arrête pas de le snapper. Autorité, Mike, il faut lui prendre le bec, il tient le bec. Oui, mon petit bébé, comme ça. Et on fait pas ça. Pas hésiter à tenir le bec de ta perruche. Essaie de la mettre sur le dos, ça va encore. Il y a tous les gens tous les fanatiques là. Mais mets-la sur le dos, ça va lui apprendre la soumission. Et on parlera à Huguette de Bretagne. Et puis pareil, on va parler avec un autre couple qui m'ont pas donné leur prénom. Ça, ce sera pour après. Alors, j'ai remarqué un truc. Vous aimez ça quand je me fâche? Vous êtes incroyable, hein? Surtout toi, là. Hein? Ouais, je te parle à toi, là. Comme ça, hein, quand je m'énerve, quand je parle de l'œuf de Pâques, là, tu sais, le gars, là, tout beau à l'extérieur, mais vide à l'intérieur. Comment ça, t'as deviné que je parle de Macron? Hein, Sandra? Ouais, Sandra, elle vote pour Macron. Ouais. C'est bien, Sandra. J'ai un stagiaire qui est adorable, s'appelle Jules, qui est arrivé de Normandie. Puis on était en voiture hier, puis j'ai essayé de savoir pour qui il vote. Eh ben, il vote pour Macron. Il est adorable. Bah, lui, il m'a expliqué que voilà, au départ, c'était plutôt il est de droite, papa, maman sont de droite. Et puis Fillon l'a déçu, hein, comme beaucoup. Hein, il a déçu Fillon. Hein, on l'a eu dans le fion avec Fillon. Ben oui. Hein, le gars, il te dit, écoute, Macron, c'est un accident grave pour la France, il n'y arrivera rien, un programme vide, économiquement, ça va être la déroute, tout va être incroyable s'il devient président, et bam, ça lui a pris 20 minutes à peu près pour faire son discours, 20 minutes pour décider que d'un coup, il faut voter Macron. C'est certain que vous avez énormément de jeunes comme ça. Bon, c'est sûr, avec les affaires en plus, hein, que les médias ont bien manigancé là, pour être certain qu'on puisse le couler tout de suite. Et voilà, un jeune de 20 ans bah, qui va voter Macron. Mais vous inquiétez pas, on va y aller, hein, 5 ans de merde de plus, ouais, on aime ça, on est bien là, hein. C'est pas pour rien qu'on a choisi le coq comme emblème, hein. Celle-là vous la connaissez tous je pense, hein. Si vous la connaissez pas je vais quand même vous la donner. Parce qu'on parle d'oiseaux, on peut aussi parler de coq. Hein. Pour ceux qui connaissent pas la France, les Québécois, ça va vous faire mourir de rire. Pourquoi en France on a choisi le coq comme emblème? Eh ben parce que même quand on a les pieds dans la merde, on arrive à chanter. Ben oui, on chante malgré les pieds dans la merde. Et puis on va encore chanter pendant 5 ans. J'ai du mal à comprendre ça. J'ai encore oublié de mettre du sucre. C'est bien. Docteur Laurent, j'ai pas mis le sucre dans mon café, c'est bon? Ouais, voilà. Ok, c'est bon pour le diabète. Écoute, Coluche est mort en 86 et déjà à l'époque, on était tous dans les rues en train de se plaindre de nos hommes politiques. On s'est plaint de tous ces gens depuis 40 ans. Ok. Et puis, on en a un là, qui nous a montré, alors écoute, on est descendu 6 mois dans les rues de France contre la loi Macron. Ce gars-là, il nous a montré qu'il était incompétent. Hein.
Et puis même, on peut le faire en 2 mots, en 3. Un con pétant, parce que c'est tout ce qu'il fait, c'est des gaz. Ok? Il n'y a rien de nouveau avec lui. Rien. C'est des vieux, c'est que des hommes politiques dont on en a, on n'en peut plus de ces gens-là. On n'en peut plus. Tout le monde se plaint, ouais, les hommes politiques, c'est des cons, ouais, là, 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 là. Il n'y a rien de nouveau, je te le dis, avec lui. Même sa femme, elle n'est pas nouvelle. Sérieusement. Non mais, écoute, on se croirait dans les... on dirait Amanda Lear, dans les grandes gueules. Sauf que là, c'est Amanda Lear dans les petites couilles. Aïe, 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 je vous dis, je comprends pas là. Alors... Français, allez-y, quoi, bougez-vous, réagissez. Je vous demande pas de voter pour Le Pen. Il y aurait eu Mélenchon en face, je dirais la même chose. Quel que soit le candidat, mais un candidat pour le changement, le vrai changement. Lui, tout ce qu'il a dit qu'il allait changer, c'est avec les mots, avec la bouche. Mais regardez les actes. Et regardez son arrogance. Vous avez vu comment il parle aux journalistes maintenant? Ça y est, là, bam! Bébé Hollande, on m'emmerde pas. J'ai été élu au premier tour. T'as pas été élu au premier tour, on t'a placé. Ça fait 40 ans qu'on place les candidats, qu'on nous impose les candidats grâce à la droite. Donc arrête ça de dire on m'a placé. Ben oui, facile. Ouais. Facile. Enfin bref. J'arrive à boire mon café sans sucre. Ça va faire plaisir à mes abonnés qui s'occupent de moi, hein, qui font attention à mon petit diabète. Merci pour ça, ça me fait super plaisir aussi. Vraiment, il y a quelque chose qui se passe entre toi et moi. Et ça, je trouve ça fabuleux. J'ai des gens qui me disent « Ah, mais tu vis tout seul avec ton père ?» Ok, non, vous inquiétez pas, hein. J'ai une vie avec... j'ai une vie de famille, tout se passe très très bien. J'ai beaucoup d'amour autour de moi, parce que j'en donne beaucoup aussi. Mais ce petit lien qu'on est en train de créer entre nous, là, pour moi, c'est magique. C'est magique de pouvoir se servir d'Internet pour faire autre chose que de la violence. Vous savez, quand je regarde avec Facebook Live, quand vous voyez ce gars qui va pendre sa petite fille de 11 ans, qui la balance dans le vide, et puis qui se suicide juste derrière parce que c'est filmé, et puis c'est en direct. C'est des choses qu'on n'aurait vues que dans des films d'horreur. Aujourd'hui, ça existe en vrai. Et quand je vois qu'entre toi et moi, là, il se passe quelque chose. Juste parce que, voilà, on partage des idées. J'adore le fait que Sandra, par exemple, vote pour Macron, puis qu'elle continue à rester avec nous tous les matins, à prendre ce petit café. Je suis vraiment heureux d'avoir... j'ai eu beaucoup de bonheur dans ma vie, beaucoup. J'ai réalisé quasiment tous mes rêves. Parce que j'ai toujours fait les choses avec passion, avec amour. Et j'avais une émission de radio qui s'appelait Au bonheur des dames. Puis en passant là, on est monté à 46% de filles. On était à 38 il y a un mois. Donc ça y est, on va avoir du 50-50. La parité arrive sur cette chaîne. Ouais. Et ça s'appelait Au bonheur des dames. Et tous les matins de 9h à 11h, là c'était un peu plus tard, je me réveillais pas... Bah si, en fait, je me réveillais à 4h30 pour préparer l'émission, pour la fignoler. Mais voilà, j'étais tous les matins avec des auditeurs, des auditrices. J'ai gardé d'ailleurs toutes mes émissions en archive, y compris la dernière que j'ai faite avant de venir ici, au Canada. Encore. Et je travaillais sur une radio qui était jumelée à Europe 1. Et donc, du coup, on était sur Internet et j'avais réussi, je pense, j'ai des chiffres. Un mois, j'avais eu plus d'1 million d'auditeurs, alors que j'étais à TJ sur une petite île de 200 000 habitants, mais sur Internet, ça marchait du feu des dieux. Et j'ai vraiment adoré ça. Et quand j'ai décidé de faire le petit café avec vous, j'ai pensé à cette émission-là. Je dis, allez, on prend le pari. J'ai beaucoup d'auditeurs, d'abonnés qui ont des perroquets.
C'est sûr qu'on va parler de perroquet. Ben oui, t'en veux encore un peu, mon bébé? Mais comme dans cette émission, j'avais envie de parler de tout. On avait même une rubrique politique, vraiment, le mardi, c'était si vous étiez ministre de n'importe quel ministère, quelles sont les choses que vous feriez pour votre pays? Puis bling, les gens appelaient en direct, en discutaient. J'avais des rubriques aussi SOS, comme c'était au bonheur des dames, des femmes qui avaient des problèmes de couple, des femmes qui avaient des problèmes de relations avec leurs enfants ou quoi. Elles pouvaient nous envoyer SOS, puis bing, on envoyait ça sur la radio et les gens appelaient pour l'aider. Et on avait même la rubrique sexo du vendredi quand il n'y avait pas de journée pédagogique. Une rubrique sexo où on parlait, écoutez, de 9h à 11h. Les entrepreneurs me disaient, écoute, arrête Ben, ton émission, toutes les bétonnières sont éteintes, les gars, ils veulent tous écouter ce que pensent les femmes sur la sexualité. Enfin, je me suis tellement amusé avec cette émission que voilà, j'ai décidé de faire ce petit café. Puis aujourd'hui, il se passe des choses entre nous, regardez. J'ai un couple, elle ne m'a pas donné son nom. Elle m'a écrit hier, elle me dit, le petit café, c'est ma pause thé du soir, une fois que les enfants sont couchés. Même mon mari s'y met, lui qui se moquait de moi quand j'ai découvert tes vidéos, et maintenant il me dit, attends-moi avant de mettre play. On voit que tu te sens investi dans les élections en France, c'est le moins qu'on puisse dire. Et du coup, on se demandait pourquoi le choix du Canada au lieu de la métropole quand tu as quitté Tahiti. Alors moi, j'aimerais bien avoir vos deux prénoms, hein, c'est tout ce que je vous demande, et puis me dire d'où vous venez, histoire que je puisse vous faire un petit coucou régulièrement à tous les deux, vous êtes trop mignons. Et alors pourquoi j'ai choisi le Canada? Ben écoute, ça a été le choix de mon épouse. Et voilà, donc si je suis venu ici, c'est beaucoup par amour. Hein. J'ai quitté Tahiti, pour tous ceux qui sont de Tahiti, ils le savent. J'ai quitté le végétariat, j'ai quitté un club énorme qui est vendu maintenant. Et puis je suis très très content parce que ça va devenir un superbe endroit là. Et voilà, j'ai quitté tout ce monde de radio, de club, de rencontres avec des grandes personnalités, avec des stars d'Hollywood, des stars de bref, de partout. J'ai quitté ce monde-là pour mes enfants et ma femme, tout simplement parce qu'on était en 2009 et je sentais bien que avec la crise, ça allait pas être facile pour les années qui arrivaient. Et ma femme rêvait depuis longtemps de venir faire un tour au Canada et elle aurait bien voulu y vivre. Malheureusement, je vais te dire la vérité, nous on vit à Tahiti et l'image qu'on nous donne de la France n'est pas toujours très positive en fait. On ne nous parle jamais en bien de la France. Et pourtant j'aime mon pays, j'aime la France, vous ne pouvez pas imaginer comme je me sens français. Et quand j'ai vu qu'on a mis 3 heures de queue pour aller voter, que je voyais tous ces Français faire la queue pendant 3 heures, j'étais tellement fier. Mais voilà, elle avait choisi le Québec et puis elle avait été se renseigner sur les universités pour mes 2 garçons. Donc c'est par amour que j'ai décidé de venir au Canada, puis je ne regrette pas. Ça n'a pas été facile, c'était parmi les années les plus difficiles de ma vie parce que c'est très très dur quand vous êtes tout en haut de repartir de tout en bas. Et puis voilà, aujourd'hui j'ai une compagnie d'événementiel où je fais travailler plusieurs équipes de DJ et où je gère à peu près 350 mariages par an et un peu plus de 150 événements corporatifs. Donc tout va bien ici. Mais regardez, je suis en France, je suis au Danemark, je suis en Corse, je suis en Nouvelle-Zélande, je suis partout grâce à ce petit café que je prends tous les matins avec toi. Donc ça va super bien. On va quand même parler de perroquet hein, aujourd'hui, vous le savez. On ne peut pas faire autrement. Mais avant, j'aimerais saluer Xamiro1 ou Xamer01 qui a vu un journal, le journal que j'avais fait le jour de la grosse tempête, il me semble. Et il m'a dit c'était génial, super, avec tous les effets de photos et tout derrière. Là, il m'a félicité, bravo. Il me demande d'en refaire. C'est vrai que avec le petit café, c'est 3 heures par jour. J'ai arrêté de faire les multitask pas l'info du lundi
Mais à votre demande, là, je vais certainement en refaire quelques-uns. Et puis surtout qu'on s'approche des élections. Je suis en train d'essayer d'écrire un sketch aussi pour les élections. Donc on va parler d'oiseaux à Huguette. On a Huguette de Ploua en Bretagne. Bonjour Huguette, ça me fait super plaisir de te lire. Huguette qui me dit ouais, ça fait 2 mois que je te regarde tous les jours, merci, c'est vraiment gentil Huguette. Elle me dit qu'elle a une calopsite, elle a eu une calopsite pendant 15 ans. Déjà, hein, ça c'est pour tous les abrutis qui nous disent que les calopsites ça vit 4-5 ans. Hein. En passant, beaucoup de gens parlent de nous, de moi, en mal, hein, en mal. Je suis vraiment un con. Le fait d'avoir Jackson sur l'épaule tous les matins et de lui donner à manger avec la bouche, je suis un con, un connard. Le fait de ne pas lui mettre de harnais quand je sors, je suis un trou du cul. Le fait de l'avoir dans ma voiture quand je conduis, c'est complètement débile, il faut la mettre dans une cage. Sauf qu'un oiseau, là, oui, regarde, si je bouge comme ça, là, l'oiseau, là, il va... C'est un oiseau, c'est... La cage, là, va jamais faire ça, là. La cage, là, si je donne un tout petit coup de frein, là, la cage, elle va voler dans la voiture. Et elle risque de se blesser. Donc, à part le fait qu'effectivement, d'avoir un oiseau sur l'épaule aussi gros, ça te donne peut-être un champ de vision limité par rapport à ton rétroviseur. Mais voilà, ça fait 30 ans que je conduis. J'ai jamais causé un seul accident. Je prends mes distances avec les gens qui sont devant. J'essaie de faire attention à la voiture qui est derrière. Vous allez voir, il y a un gros 4x4 derrière dans ma vidéo. Mais au point de m'insulter, non, s'il vous plaît, ne m'insultez pas. Surtout quand vous allez raconter à tout le monde que les oiseaux, que les calopsites, ça vit 4-5 ans. Quand vous dites à tout le monde qu'il faut donner de la moulée à 70%, hein, des graines qui ont été cuites, qui ont été ramassées en poussière, et puis dans lesquelles vous avez rajouté de la vitamine bio ou synthétique. Ne venez pas me donner des leçons, s'il vous plaît. Alors, malheureusement, cette petite calopsite qui avait 15 ans a eu un accident avec un mur il y a 6 mois. Et j'aimerais avoir maintenant un autre oiseau, mais je ne sais jamais si je peux prendre un plus grand. Qu'est-ce que vous me conseillez? Il y a 2 mois que je vous regarde. Ok, alors, ma chère Huguette, la seule chose, vous l'avez écrit, donc je vais me permettre de le dire, la seule chose qui me dérange un tout petit peu, c'est que vous avez 50 ans déjà. Donc, si je vous conseille un oiseau qui vit encore 35-40 ans, on pourrait être correct. C'est certain que je ne vais pas vous conseiller un très gros. Un cacatoès, ça peut être un bon oiseau. Personnellement, si vous avez adoré votre relation avec cette calopsite, moi, personnellement, je vous conseillerais de retourner avec. Parce que vous allez pouvoir revivre quelque chose de merveilleux, mais choisissez bien. Faites attention la première fois que vous prenez une calopsite, il faut voir si elle vous mord, si elle est agressive ou pas. Toi, toi, t'as qu'une envie, c'est que ça s'arrête pour qu'on sorte, toi et moi. Je le sais. Tous les matins, tu me le fais, mon bébé. Je vais être avec toi juste après le café. D'accord? Ou sinon, si vous voulez aller dans un petit perroquet, je vous conseillerais le hara noble, ou celui qu'on appelle ici le hara Hans. Le petit perroquet, le petit coco qu'a Marc Eric. Très très attachant, très joueur. Si vous voulez avoir un perroquet qui va aller encore plus loin, je vous conseille le hara Hans. C'est le plus petit des haras. Vous pouvez avoir une relation fantastique avec ça. C'est des super bébés. Ou sinon, on en a parlé dans la semaine, allez vers une perruche à collier. Gentil, doux, câlin. On va dans l'état d'esprit de la calopsite, en plus gros, plus grand, légèrement. Ça pourrait le faire. Mais surtout, ne vous mettez pas dans la tête d'aller prendre un bébé. C'est pas obligé de prendre un bébé et puis de le nourrir à la main. Laissez l'éleveur faire son travail. Comme ça, vous n'aurez pas le rôle maternel avec votre oiseau. Vous aurez plus le rôle du copain, de l'ami, d'adolescent. Vous comprenez? Parce que quand il va vivre son adolescence,
vous aurez 52, 53. Au moins, vous allez pouvoir profiter d'un oiseau qui a envie de jouer avec vous. Alors que si vous le maternez, vous risquez dans un an et demi d'avoir un oiseau qui veut prendre son indépendance et qui risque de devenir agressif avec vous. Donc voilà. Voilà les oiseaux que je vous conseille. Araens, perruche à collier, perruche à moustache, ça marche bien aussi. Ou si vous voulez aller dans le gros, là, le cacatoès, c'est un compagnon fantastique. Mais suivez bien nos conseils, comment il faut l'éduquer, lui donner son indépendance, toutes ces choses-là. Il faudra vraiment faire attention à ça. Voilà les conseils. De toute façon, Marc-Éric vous a déjà répondu. Hein. Il est d'accord avec moi pour le Araens. Donnez-moi des nouvelles avant de prendre une décision définitive. Dites-moi quel oiseau vous avez rencontré. On ne prend pas un oiseau du premier coup comme ça. Normalement, il faut aller le voir une première fois. Puis retourner 2 jours plus tard, voir s'il s'est rappelé de vous, si vous l'avez marqué. Parce que ça, c'est important. Un oiseau, s'il est attiré par vous, déjà, il va venir vers vous quand vous approchez de la cage ou des vitres. Et voilà quoi. En tout cas, Huguette, je vous embrasse très très fort. Je t'embrasse très très fort, Huguette. Parce que même à 50 ans, on tutoie les gens. Ici, on est dans le petit café où tout le monde se tutoie. Donc, avec tout le respect que je te dois, Huguette, je te dis merci. Je t'embrasse bien bien fort et puis on te souhaite de trouver un super beau bébé. Le petit café d'aujourd'hui, ben, il se termine. Regardez. Oui, mon amour, je sais, mon petit bébé. Oh, oh, ça y est, tu sais que papa il revient avec toi là, hein? Oui, on va faire discrètement comme si ils ne sont pas là, d'accord? Oh. Oh. Toi aussi, t'aimes pas quand il n'y a pas de sucre? Hein, mon bébé? Tu n'aimes pas ça, il n'y a pas de sucre? Ah oui. Hein? Toi aussi, ça te fait rire, hein, mon petit cœur? Oh oui, mon amour. Oh là là. Oh oui. Aïe, aïe, aïe. Oh. Fais-moi des petits câlins, mon bébé. Oh oui. Oh oui, on fait des câlins. Oh. Mets la tête en arrière. Mets la tête en arrière. Oh oui. Oh. Oh, 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 papa, il n'y a pas faim, mon bébé. Tout va bien. Tout va bien, mon amour. Oh oui. Ça y est, t'aimes ça quand c'est fini la télé. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ben oui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Oh! Papa, il a fait tomber sa tartine dans le, dans le café qui n'est pas sucré. Mmh. C'est pas bon, hein, quand c'est pas sucré. Mmh. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce café? Ben oui. Je te remercie encore une fois d'être avec moi. Je te remercierai jamais assez. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Je ne vais pas commencer à citer les noms, mais je vais dire bonjour. Vraiment, et merci à tout le monde encore. On se voit demain. Bonne journée, bon café, bonsoir pour ceux qui me regardent la nuit. Bye bye. Ça y est, mon bébé. Oh, il t'aime pas ça. Ah non. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ben oui, qu'est-ce que tu fais? Papa! Oh là là, ben oui! Tu reviens avec moi! Ah, ici! Tu sais quoi, là, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, le Ben? C'est elle qui commande à la maison. Non, 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 regarde, baisse la tête. Voilà, tu baisses la tête, c'est gentil. On ne crie pas. Ok? C'est bien, mon bébé. Je t'aime. Oui. Parfait. T'as vu ça?